Et hello tout le monde, on se retrouve dans la vidéo update du Flower Book Challenge 2023. Donc l'update du challenge, je vais essayer de mettre un manga et un roman dans chaque catégorie, parce que je ne savais pas si j'aurais eu le temps de lire les romans. Donc les mangas ça paraissait aller plus vite. Donc on va voir aujourd'hui ce que j'ai réussi à lire ou non dans ce challenge, l'ai-je validé ou non. Commençons par la première catégorie, qui était Coquelicot, un livre rouge ou une ou un livre doudou feel good. Pour feel good doudou, j'avais mis Fruit Basket tome 7 et c'est lu. Donc j'ai lu les mangas au début du mois de juin, je m'étais fait un petit marathon manga. Et dans celui-ci, on continue à suivre Toru, qui est, comment dire, un peu plus impliquée dans l'histoire des 12. Elle veut essayer de les aider à rompre la malédiction. Et on va suivre aussi Yuki, qui commence à se faire une petite place dans son lycée, qui commence à voir que les gens ne le voient pas juste pour son physique. Et on a aussi un peu l'évolution avec la relation avec Kyo, tout en gardant les secrets autour de la famille Soma. Les dessins, je vous en montre quelques-uns. C'est vrai que je l'ai lu il y a plus de... À l'heure actuelle, ça fait 2 mois que je l'ai lu. Donc c'est un peu compliqué. Non, c'était début de mois de mai que j'ai lu. Oui, début de mois de mai. Je sais plus ce que je raconte. Voilà quelques images. C'est toujours aussi bien, je crois avoir mis 17. C'est toujours ma petite lecture doudou, feel good. Quand dans un challenge je dois lire du feel good, du doudou, c'est Fruit Basket qui sort. Du coup, voilà pour ce premier bouquin. Et en livre, enfin en roman, j'avais mis Keleana tome 3. Keleana tome 3, c'est lui aussi. J'ai adoré, c'est mon préféré des 3 pour l'instant. D'ailleurs j'ai mis le 4 pour le challenge de la bouquinade. Sans spoil, à partir de ce troisième tome, tout change un peu. On quitte le château à la fin du 2e tome, et dans ce 3e tome, on va en apprendre un peu plus sur Keleana, qui elle est, sur, comment dire, sa famille, ses dons, ce qu'elle peut faire. Et à côté de ça, on continue à suivre les autres persos qui sont Dorian, je crois, le prince, son ex-petit copain entre guillemets, le capitaine dont j'ai oublié le nom, et on rencontre de nouveaux persos. Et on continue à suivre Keleana, toujours dans une vibe un peu entraînement, où elle apprend à utiliser le reste de ses capacités entre guillemets, ce qu'elle ne peut pas utiliser dans le royaume sans magie, qui est le royaume dans lequel on débute. C'est dur de pas vous spoil, de dire des trucs sans spoil, mais j'ai adoré ma lecture. C'est le meilleur pour l'instant, ce qui m'a donné envie d'enchaîner et de mettre dans le prochain challenge. Donc là, pour le mois de juin, je compte lire le 4 partie 1, c'est sûr. Voilà pour Keleana. Du coup, je vais essayer de le placer. Si je mets comme ça, ouais, ça dépassera un petit peu, mais c'est mieux que rien. Ensuite, pour la catégorie suivante. Livre jaune et ou mettre en avant un amour secret ou solaire. Je n'ai mis qu'un livre, je n'avais mis qu'un roman dans cette catégorie. J'avais mis le dernier tome de 200 d'écume et de classe. J'ai bien aimé, je l'ai préféré au 2. Je sais pas si j'ai préféré au 1, mais il rajoute un petit côté mythologique dans ce tome. Un petit côté mythologique avec le côté Atlantide, qui est le titre. Et on va apprendre plus de choses à partir de ce tome-là sur sa famille, sans en dire trop, à côté qu'on n'a pas encore vu dans sa famille. Et aussi, on va voir les mélanges dans son sang entre son côté Amalgia, je crois, et son côté Munjir, je sais plus. Ça fait 2 mois que je l'ai fini, donc j'ai plus tous les termes. Mais j'ai bien aimé ma lecture, je l'ai lu assez vite, vous voyez, c'est pas écrit trop petit ni trop gros. Il fait environ 500 pages, moins de 500 pages. J'ai bien aimé ma lecture, franchement, j'ai aimé cette fin de trilogie. Même si la toute fin, j'étais un peu déçue, mais bah, c'est comme dans les films, je suis toujours déçue des fins.
ou bien une fin où tu reviens un peu à la vie normale entre guillemets. Mais ouais, très sympa. J'ai aimé le combat qu'elle fait pour essayer de retrouver, ben bon, sans vous spoil, pour retrouver Mewen, hein, il est marqué derrière. Euh, et sa reconstruction entre guillemets face à ce qu'il attend, face aux mensonges avec lesquels elle a vécu à peu près toute sa vie. On voit dès le tome 1, hein, quand elle sait que c'est, quand elle apprend que c'est une sirène, tout ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça hyper sympa comme lecture. Je l'ai préféré aux deux par contre. Si je devais donner un avis, je l'ai préféré aux deux. Ensuite, passons à la troisième catégorie. Déjà, c'est un livre violet ou un... ou qui met en avant la royauté, la richesse. J'avais mis pour violet en manga, j'avais mis Les carnets de l'apothicaire, tome 5. Et si je ne dis pas de bêtises, à partir de ce 5e tome, on change un peu. On ne va plus travailler pour... sans spoil. On ne va plus travailler pour la même personne que dans les premiers tomes, on va changer un peu de propriétaire entre guillemets. Et bah, j'ai hâte de voir l'évolution qu'il va y avoir avec ce propriétaire, est-ce qu'elle va pouvoir faire plus de choses ou pas. Et dans ces, on la suit un petit peu près dans des enquêtes, où elle soignait des gens, elle trouve des choses. Et dans ce livre, on va la suivre dans plusieurs enquêtes. Et il y en a une qui n'a rien à voir entre guillemets avec ce qu'elle fait de base, les trucs d'apothicaire. C'était plus une enquête pour moi à la Conan. Vous voyez, à la Conan où tu regardes les objets autour de toi et t'essayes de... Comment dire? De trouver la porte magique, la porte cachée. sans trop en dire, et j'ai bien aimé. C'est toujours aussi doux, tranquille. J'ai jusqu'au tome 11, il va falloir que j'avance un petit peu. Jusqu'au tome 11, oui, je vérifie, hein, je dis pas de bêtises. C'est toujours aussi bien, j'ai hâte de lire la suite. Je vous ai pas montré des images, j'avoue. Je vais vous montrer un petit peu les dessins qui sont magnifiques, en mon sens. Chacun ses goûts, mais pour moi, ces dessins sont magnifiques. Voilà. Du coup, hop, et en roman, j'avais mis Un palais de flammes et d'argent. Donc je suis à jour avec ce tome, je suis à jour dans Akotar. J'essaie de vous faire des résumés sans spoil, qui est très 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 difficile je trouve comme entraînement. Donc dans ce 4e tome, vous savez qu'on ne suit plus la première sœur, Fer, je sais pas dire son nom elle, on suit Nesta. À partir de enfin pour celui-ci, je sais pas ce sera comment pour la suite, mais dans celui-ci, on suit Nesta, et surtout ce qu'elle est devenue après la guerre. On voit déjà un petit peu dans le 3,5 comment elle est devenue après la guerre, et dans ce tome-là, on va la suivre notamment dans sa reconstruction, dans le fait qu'elle doit apprendre à s'aimer un peu plus, à voir que les autres ne la détestent pas autant qu'elle le pense, et à se rendre compte que ce n'est pas une moins que rien, qu'elle est capable de faire des choses, qu'elle n'a pas tout raté. J'essaye de pas trop spoil, de dire des trucs, et on va vraiment la suivre dans sa reconstruction, dans ses nouvelles rencontres, tout ça. Et ben j'ai bien aimé ce tome. C'est pas mon préféré. Il y en a beaucoup qui ont préféré le 4. Je crois que pour l'instant le mien c'est le 2 ou le 3. C'est pas mon préféré, mais j'ai bien aimé. En tout cas c'est de l'adulte, hein. C'est vraiment pas du young adulte, c'est pas du jeunesse, c'est vraiment de l'adulte. C'est écrit un peu plus petit que les KLNA, mais c'est vraiment de l'adulte pour le coup sur ce coup-là. Et ça va avec le caractère de la sœur Nesta, je sais plus, par rapport à ce qui se passe au début du roman. Il y en a beaucoup qui ont trouvé que le scène 18, il y en avait beaucoup trop dans celui-ci, mais moi je trouve que ça va avec la personnalité, le personnage qu'est Nesta. Surtout ce qui arrive au début, on va dire que les scènes plus 18 qu'il y a... surtout au début, ce qu'on va essayer d'aider les jeunes femmes à pu faire, sont plongées dans les ténèbres, on va dire. Ça avec son caractère, parce qu'elle s'est plongée là-dedans pour oublier, entre guillemets, la guerre, tout ça. Et non, oui, j'ai bien aimé ce tome-là.
Et je sais pas si le prochain sera pour la troisième sœur, mais si jamais il y a un livre sur la troisième sœur, j'ai hâte de voir ce que Sarah Jimas va en faire. Parce que là, on est carrément dans l'adulte avec Nesta et ça va avec sa façon d'être, tout ça. Mais la troisième sœur, je la vois pas être comme ça. Donc si le prochain, on sort de l'adulte pour revenir dans le young adulte, je crois que ça me ferait bizarre. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture. J'ai pas trop de choses à dire, ça fait un moment que je les ai lus, donc j'essaie d'un peu vous dire, mais voilà. Mais en tout cas, je suis à jour dans la quota et je suis contente là-dessus. Ensuite, pour Hortensia, livre vert et qui parle d'espoir ou d'honnêteté, j'avais mis 2 livres verts. Je regarde ma pile en même temps parce que je ne sais plus dans quel ordre c'était. J'avais mis, excusez-moi, j'ai un peu ok. J'avais mis en manga Jujutsu Kaisen tome 18. On est toujours dans le même arc. On avait commencé un arc, je sais plus, non, on est dans le même arc un peu avec les jeux qui ont lieu et faut t'enregistrer dans les jeux et si tu ne réussis pas ou si tu n'enregistres pas, tu meurs entre guillemets, c'est les gens qui ont comment ça, c'est pas le pouvoir, je sais plus comment, c'est quoi le terme dans le truc. Et du coup on va suivre nos camarades, nos petits camarades, essayer de trouver un moyen de pas déjouer ça, de survivre, tout ça. J'ai le 19, mais j'attends le 20 pour les lire tous les deux. C'était sympa, je vais vous montrer quelques pages, n'empêche. J'oublie un peu aujourd'hui de vous montrer les pages. Il faut que j'y pense quand c'est un manga. Mais oui, là on va rencontrer de nouveaux personnages, sans trop spoil, pour essayer de nous aider dans ces jeux qui commencent... on en parle déjà dans le tome précédent, il me semble. Mais voilà pour ce tome-ci. J'essaie de pas trop spoiler, c'est compliqué de vous expliquer, mais en tout cas pour l'instant je vous ai que tout ce que j'ai présenté, ce sont des bonnes lectures. Et je laisse les bafouillages parce que oui, je bafouille. En roman, j'avais mis La Faucheuse, tome 2, que j'ai écouté, non, j'ai lu à peu près 300 pages en... J'ai lu 300 pages à peu près, et le reste j'ai écouté en audio. Parce que j'avais plus beaucoup de temps et j'ai vu qu'il était en audio. Donc je l'ai écouté en audio. Je sais pas si je préfère l'audio à la lecture, c'est différent à la lecture. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome 2. On change beaucoup de choses par rapport au 1 sur nos deux protagonistes, nos deux élèves du premier. Sans trop spoil, l'évolution. Il y a des gens qui étaient morts, qui sont revenus à la vie, qui auraient pu très bien rester morts. C'est... voilà quoi. Il se passe des choses un peu horribles au niveau de l'entourage de nos... Je ne dirais pas sur quel personnage, mais il se passe quelque chose d'horrible sur une des connaissances de l'un de nos apprentis du premier tome. Et on va les suivre tous les deux dans... Bah, elle a réussi, elle a été... Comment dire, elle a eu la bague, elle a été acceptée en tant que faucheuse. Donc son évolution à elle en tant que faucheuse. Et à côté, on a... J'ai plus les noms, donc je vous dis elle et lui, parce que c'est elle et lui. Ça va, il y avait une fille et un garçon, donc je m'en sors. Et lui, son évolution en dehors de... Bah, le fait d'avoir été accepté par les faucheuses, avec tout ce qui s'est passé autour. Et je sais pas si vous avez lu les quelques pages à la fin du 1 qui spoilent un peu le 2 sur ce qui se passe, mais je n'en parlerai pas. On a d'autres persos qui arrivent, qui ne sont pas des faucheuses. Et on va, comment dire, on va un peu avoir l'affrontement entre la nouvelle école et la vieille école. La vieille école qui est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas aimer glaner. Et la nouvelle école qui est, bah, comme dans le 1, vous voyez les quelques personnages qu'on suivait, qui eux, est un jeu de glaner, clairement, ils aiment ça. Et on va voir un peu cet affrontement là, avec les derniers chapitres, là où il se passe quelque chose dont je ne dirai rien. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est toujours aussi sympa. Il me reste le 3e tome, et après il y aura le tome avec les petites nouvelles, mais j'attendrai qu'il sorte en poche. Mais sinon, toujours aussi sympa de suivre. Je sais pas si... L'audio était très bien, mais... Alors moi je l'écoute en vitesse multipliée, mais je ne sais plus par combien, puisque la vitesse augmente de plus en plus chez moi.
Donc moi je peux pas écouter en vitesse normale. Hein. Je sais pas s'il y en a qui arrivent, mais moi je trouve ça trop lent. J'augmente de plus en plus la vitesse. Et c'était très sympa. Hâte de lire le tome 3 pour le coup. Oui, ben voilà pour notre catégorie Hortensia. Passons à la catégorie Bignone, livre orange et où mettre en avant la force et le courage. La force et le courage, oui. Je ne me souvenais plus de ce que j'avais mis, mais pour la force et le courage, je vais y arriver à poser le bouquin. J'avais mis Hokuto no Ken, tome 2. Ken le survivant en français pour ceux qui ont vu l'animé à l'époque. Dans cette belle édition où vous avez quelques pages couleur avec seulement du rouge ou avec un petit peu plus de couleur. Voilà. On continue à suivre Ken dans ses aventures, enfin, il continue son aventure avec les enfants, voilà, il y en a un là avec lequel ils avancent un peu et bah, il va y avoir des méchants qui vont faire du mal et Ken, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aider les villageois, il va aider la veuve l'orphelin, celui qui n'a le faible quoi, face à ces brutes, à ces monstres, et on continue à le suivre là-dedans. D'ailleurs je vous ai pas montré mais en dessous, enfin, c'est très simple mais c'est comme ça. Je préfère la jaquette, on va pas se mentir, avec les têtes des persos. Et on va découvrir à la fin du tome 2, on rencontre un personnage que j'avais hâte de rencontrer, qui dans l'anime meurt trop tôt je trouve. Mais là je suis au tome 2 et je me dis qu'en anime, j'ai trouvé qu'il mourait trop tôt ce personnage. Je me demande comment ça va être en manga. J'ose un petit peu plus spoiler là-dedans sans en dire trop, parce que c'est vieux et que la moitié des personnes ont vu au moins l'anime ou une version précédente de ce manga. Voilà pour le manga. C'est dur de pas spoil, donc je vous dis le minimum. En roman, j'ai lu Aurora Squad tome 2. Alors dans celui-ci, on continue à suivre notre équipage. Il n'y a plus 4. Si vous avez lu le 1, il se passe quelque chose avec 4, sans spoil. Il va y avoir une petite romance qu'on voit débuter, n'empêche, dans le 1. On va suivre Aurora aussi dans le fait qu'elle va essayer d'apprendre à plus maîtriser ses dons. Et clairement, sans trop spoil, ben, la guerre qu'on voyait un peu dans le 1, je la vois arriver là, dans ce 2. J'ai hâte de lire le 3, d'ailleurs je l'ai placé dans le challenge de la bouquinade qui est en cours en juillet-août il me semble. D'ailleurs j'ai pas encore commencé parce que je suis en train de lire un pavé. Quand j'aurai fini de lire ce pavé, je pourrai attaquer mes romans pour le Young Adult Challenge. Je sais pas trop, c'est la science-fiction, c'est toujours aussi bien. J'avoue que j'avais aucun résumé dans cette vidéo, mais j'arrête pas de vous parler de ces bouquins, donc les résumés, j'avoue que j'oublie un petit peu, mais on suit une escouade qui un jour va tomber sur cette jeune fille qui est Aurora. Et elle est particulière, ils vont se retrouver à faire une aventure qu'ils n'auraient pas dû faire. Ce sont tous des cancres à la base, à part, on va dire, le chef et la pilote et je ne sais plus qui, eux ce ne sont pas des cancres, mais les autres sont considérés comme des cancres, on les choisit pas. Et comme notre personnage principal, notre race, n'est pas là, au moment où il faut choisir parce qu'il est en train de sauver Aurora, il ne choisit pas son équipe. Pourtant on est dans une équipe incroyable qui va aider Aurora jusqu'au bout, malgré le fait que ce soit pas quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils viennent voir pour la première fois, qui a dormi pendant 2000 ans je crois, ou 200 ans, je ne sais plus. C'est peut-être plus de 200 ans. Et qui a des dons un peu particuliers et ils vont l'aider à essayer de trouver c'est quoi, tout en combattant une menace qui est un peu particulière. Et voilà, sans en dire trop, c'est une lecture sympa. Elle existe en audio, il me semble, au moins le tome 1, je ne sais plus. Ah, c'était peut-être en anglais. Bon, je sais plus. En tout cas, c'est bien. Je me suis un peu abîmé le livre là. Mais voilà, c'était une super lecture. Moi, je conseille. Franchement, Aurora Squad, je vous conseille. Je passe un agréable moment. Comme quoi, j'ai eu beaucoup de trucs science-fiction ce mois-ci quand même. Enfin,
avec ce challenge. Un livre bleu est sur la solidarité ou les liens forts d'une amitié, d'une famille. J'avais mis 2 livres bleus. J'avais mis en manga City Hunter, donc la couverture est bleue. On va suivre Saito. J'avais le nom en entier, j'ai oublié. J'ai plus l'habitude de l'appeler Nick Clarkson, mais ah oui, Saiba Ryo. Pas Saito, j'ai voulu mélanger avec le haut. Ryo Saiba, toujours pareil, on va le suivre dans ses métiers un peu garde du corps ou tueur, ou il est engagé pour plusieurs missions. On va le suivre à travers ça et on va découvrir d'autres personnages. Je vous montre un peu quelques pages. Je sais pas si j'ai une page un peu colorée à vous montrer. On va découvrir notamment la personne qui est là, qui n'était pas encore apparue, la flic, qui le berne un petit peu, on va pas se mentir. Hein. Elle se sert de ses faiblesses d'homme, on va dire, d'homme un peu pervers sur les bords. Mais j'avais des belles pêches couleurs avant celui-ci. Je ne crois pas les trouver. Ah là, il y en a une, mais c'est pas celle-là que je parlais, mais vous avez aussi quelques pages comme ça, un peu colorées. Mais du coup, voilà. City Hunter, c'est dur de vous dire ce que c'est, parce qu'on suit vraiment l'histoire de Rio en tant que homme à tout faire, mais homme à tout faire dans le meurtre, dans la protection, dans les enquêtes à peu près, voilà. Pour moi, c'est une excellente lecture. J'aime toujours autant. J'avais vu l'anime et je suis contente de le redécouvrir en manga. Voilà, c'est toujours aussi bien. D'ailleurs, je crois qu'il y aura à peu près entre 16 et 18 tomes, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, en roman pour cette catégorie, j'avais mis Cendrillon est morte, que je possède en toc-toc. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, 200 ans après la mort de Cendrillon, se retrouve obligée d'aller au bal pour rencontrer un prince, enfin un homme et se marier, entre guillemets. On oblige les jeunes filles, 200 ans plus tard, à faire ce que, entre guillemets, le conte de Cendrillon. Sauf que le conte n'est pas ce qu'il paraît être. La version qu'on donne à tous ces gens depuis toujours n'est pas la bonne version. Il y a des trucs qu'on nous cache, et je m'attendais pas à, entre guillemets, à ce méchant, à ce retournement d'histoire. J'ai bien aimé cette réécriture, elle était très sympa. Faut pas s'attendre au conte de Cendrillon, franchement, et on survole vraiment le conte de Cendrillon, on apprend un peu qui elle est devenue, et ça fait partie des histoires que j'ai vues où la famille de Cendrillon n'est pas la famille méchante du conte. Donc c'était une histoire très sympa. J'ai beaucoup aimé cette réécriture. Et le fait que notre protagoniste, Sophia, je crois qu'elle s'appelle, oui, Sophia, 16 ans, ne se laisse pas faire. Elle ne veut pas se marier à un homme, elle ne veut pas devenir une millième Cendrillon qui se marie à un homme. Enfin, dans Cendrillon, le conte officiel que nous connaissons, elle l'aime, mais dans ce conte-là, ce n'est pas pareil. Et vous pouvez tomber sous le pire de tous, sans trop spoil. Mais voilà. Et il y a aussi une petite règle dans ce monde, c'est vous avez le droit à 3 balles. Au 3e bal, on vous envoie dans un coin, jamais vous ne vous marierez, entre guillemets, vous allez juste travailler. Déjà, aller à sa 2e chance, c'est pas très bien vu, donc il faut absolument, pratiquement, réussir la première fois, et c'est c'est dur. Il y a une jeune fille qui, n'a pas les moyens de s'acheter une robe de luxe. Du coup, ils font des robes un peu maison, et le roi va l'incendier à un moment dans le bouquin pour sa tenue, alors que la jeune fille est considérée comme belle, mais comme elle n'a pas la robe la plus incroyable qui soit, elle va se faire lyncher. Comment tu veux, après ça, trouver quelqu'un si le roi te lynche devant tout le monde? Enfin, elle, de toute façon, il va lui arriver des trucs, voilà quoi. Mais j'essaie de pas spoiler, c'est difficile. Mais voilà, c'était une très bonne lecture. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à rien en particulier, parce que ça se passe quand même 200 ans plus tard.
Mais franchement, je suis contente de ma lecture. C'est mieux que à quoi je m'attendais. Sans m'attendre à grand chose, c'était beaucoup mieux. Ensuite, pour Poids de senteur, livre rose ou un qui est sombre, qui peut mettre en avant la duplicité, la fourberie, j'avais mis... Pour le côté sombre, j'avais mis Gannibal, et pour le côté un peu rose, même si c'est rose-violet, j'ai mis Eden Zero. J'avais mis 2 mangas dans cette catégorie, les 2 mangas sont lus. Eden Zero, on est toujours dans le même arc, d'ailleurs j'ai le 19 et le 20 à lire pour finir cet arc. On est toujours un peu avec Nero, et un peu comme la Fairy Tail, un peu comme tous les mangas dans le genre, Naruto, tout ça, on est en train d'affronter plein de personnages du groupe des ennemis pour essayer d'arriver au chef, entre guillemets, mais entre deux il se passe quelque chose, un de nos compagnons se fait enlever, et je crois que c'est à la fin de ce tome, et j'ai hâte de lire la suite pour voir comment va se passer la libération de notre perso. C'est un tome 18, donc c'est dur de vous en parler, mais quand j'aurai avancé un peu plus, je ferai une vidéo exprès par arc. On verra, on parlera un petit peu. Gannibal. Donc là je vous mets le 11 parce que j'avais mis le 11 pour le challenge. Personnellement j'ai fini. Le 11 et le 12, j'attends le 13 qui est normalement le dernier si je ne dis pas de bêtises. C'est toujours aussi bien. Dans ce tome on est toujours dans les souvenirs. Donc on a commencé les souvenirs dans le tome précédent sur cette famille qui est Gannibal entre guillemets, le clan Koto. On est dans le passé en train de suivre le clan Koto. On apprend surtout des choses sur, comme dans le 1, on suit la grand-mère qui meurt dans le premier tome, spoil, attention, je mettrai en titre, en sous-titre qui risque d'avoir des petits spoils. Et on la suit dans son évolution, comment est devenu le clan Koto, comment il est ce qu'il est aujourd'hui. Et franchement j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire parce que à la fin du 12, ça ne tourne pas très rond. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être déjà déprésenté au mois de mai. J'ai dû vous les présenter au mois de mai, ça a été lu au mois de mai. Donc j'ai dû vous présenter le 11 et le 12 au mois de mai. Donc normalement, j'en parle mieux dans la vidéo du mois de mai. Parce que là, j'essaye d'un peu de... On a 27 minutes, j'ai pas fini et j'ai encore 2 ou 3 vidéos à tourner après. Donc oui, j'expédie un peu, mais sachez que pour l'instant, toutes les catégories sont validées. Il nous reste donc juste la catégorie bonus, qui est la Tulipe Noire, un livre noir ou sur une grande histoire d'amour. J'avais pris le Hobbit pour un livre noir, oui là je vous présente les deux en même temps. Et pour une grande histoire d'amour, j'avais pris Vampire Knight. On va parler d'abord de Vampire Knight. Je vous ai pas montré les pages des deux précédentes, c'est pas grave, je vous les ai présentées dans l'update du mois de mai. Voilà, les petites pages. Si je dois vous comparer à l'anime qui était sorti à l'époque, ce tome, c'est la fin. C'est la fin de l'anime. Sachez que moi, dans mon édition de Vampire Knight, après celui-ci, il me reste encore 5 tomes, avant d'avoir les Memories. Donc, il reste encore 5 tomes pour avoir la fin, et là, je suis à la fin de l'anime. Autrement dit, je ne peux être que surprise pour la suite, je ne connais pas la suite. Vraiment, pour moi, la fin, c'était là. C'est quand ils partent dans l'anime, quand ils partent de l'école, sans vous spoil. Donc on a un grand affrontement, des vérités qui sont dites, et on suit toujours... C'est difficile de pas spoil, hein. On suit toujours ces vampires qui combattent pour essayer de sauver cette princesse Yuki, du coup. Elle apprend qui elle est, et c'est une princesse Yuki. D'ailleurs, c'est peut-être dans le précédent qu'elle apprend qui elle est. Mais du coup, même Zero, qui lui en veut, entre guillemets, qu'elle soit un vampire, mais elle n'y peut rien, elle est née comme ça, va l'aider, et ensemble, ils vont combattre leur ennemi commun, et ça va se finir sur leur affrontement, et le fait qu'ils quittent cet établissement. J'adore toujours autant, et ben j'ai hâte de découvrir la suite, ce que ça va donner. La fin qui n'a jamais été mise en anime, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs ce serait bien qu'un jour il y ait l'anime en entier.
J'ai beau avoir l'âge que j'ai, je le regarderai. Voilà pour ce tome. Je sais que c'était un peu vague, mais normalement je vous l'ai présenté au mois de mai. C'est toujours celui-là. Pour le Hobbit. Comment vous dire? Donc je l'ai lu une partie en physique, une partie en audio. Enfin une partie en lecture, une partie en audio. C'était bien. Et je l'ai lu. Et après, ça m'a donné envie de regarder le film. Et pendant le film, j'étais en mode, mais il n'y a pas ça dans le livre. Il n'y a pas ça dans le livre. C'est pas comme ça dans le livre. Après, il y a un bouquin. Sur ce bouquin, excusez-moi, c'est de ce côté-là, il y a un bouquin. Avec ce bouquin, ils ont fait 3 films. Ils ont rajouté des trucs, ils ont enlevé des trucs. Il y a un passage que j'aimais bien dans le bouquin qu'ils n'ont pas mis dans le film. C'était un peu deck, ça se passe au début. Mais du coup, c'était une bonne lecture. J'ai aimé redécouvrir le Hobbit en livre. Du coup, il me reste le film 2 et 3 à voir pour voir exactement ce qu'ils ont gardé du livre et ce qu'ils n'ont pas gardé. J'ai hâte. Mais je vais pas vous faire de résumé du Hobbit. Je vous mets le résumé. Mais du coup, c'est dans le monde du Seigneur des Anneaux, tout le monde connaît à peu près. Un jeune Hobbit qui va se retrouver à être le cambrioleur d'une équipe de nains, de 14 nains, et comme ils sont 13 nains, ils ont besoin d'un 14e pour que ce ne soit pas... parce que ça porte malchance d'être 13, le chiffre 13, donc 14 avec notre Hobbit qui sera leur cambrioleur, et Gandalf. Et ensemble, on va suivre leur aventure pour essayer de reprendre la montagne, je sais plus, qui appartenait aux nains, avec notre héritier, et il n'a pas le nom là-dessus, et on va les suivre dans leur péripéties pour réussir à retrouver sous la montagne. Enfin, récupérer ce qu'ils ont sous la montagne. On voit aussi l'ego des nains là-dedans, dans ce bouquin. Mais il y a des passages qui sont très bien dans le bouquin, qu'ils n'ont pas gardé dans le film, parce que dans le film, sans trop spoil, dans le film on a un ennemi, un orc, qui n'est pas dans le bouquin. Donc ils ont ajusté des scènes dans le film pour que ça représente des moments à peu près dans le bouquin, mais qui sont vraiment changés puisqu'il n'a pas cet ennemi dans le bouquin. Donc ils auraient pu faire un film sans cet ennemi, mais ils ont préféré le faire. Ouais, voilà. Moi c'était une bonne lecture, je regrette pas de l'avoir lu, je regrette juste que les films ont autant changé de choses. Voilà, il y a le doré qui part un petit peu, donc je vais arrêter d'appuyer partout sur le doré. Voilà pour cet update du Flower Books Challenge. J'espère réussir à parler un petit peu de tout. Sachant qu'on a dépassé les 30 minutes, je suis en mode, j'ai parlé plus que j'aurais dû parler. Mais c'est un challenge validé. J'ai lu exactement tout ce que j'avais prévu, même si à la base j'avais mis des mangas pour me dire si j'ai pas le temps de lire un roman, au moins j'ai lu un manga. Ouais, non, tout y est passé. Les mangas, les romans, toutes les catégories sont validées. Donc challenge validé. Dites-moi vous si vous avez validé vos challenges ou pas. Merci à tous d'avoir regardé ce petit update. À la prochaine. Allez, ciao ciao.